Les avocats de l'ancien président Trump affirment que le ministère de la Justice de l'administration Biden a autorisé le recours à la force meurtrière si nécessaire lors de cette descente au domicile de l'ancien président à Mar-a-Lago en Floride, alors qu'il recherchait des documents classifiés. Encore une fois, il s'agit d'une pièce à conviction qui n'est qu'un des nombreux documents publiés par la juge Aileen Cannon ces derniers jours. Le correspondant Kevin Cork a ces derniers détails car ils arrivent. Quelques 400 pages publiées ces dernières minutes. Bonsoir, Kevin. Soir Brett. J'ai parcouru tout cela. C'est assez choquant ce que nous avons pu glaner sur la base de ce que le juge Cannon a publié. Comme vous l'avez mentionné, l'administration Biden a autorisé le recours à la force meurtrière lors du raid du FBI sur le domaine de Mar-a-Lago de l'ancien président Trump en août 2022 dans le cadre de son enquête sur des dossiers classifiés, toujours selon des documents judiciaires. Maintenant, un ordre d'opération que Brett a produit dans Discovery dans le cadre de l'enquête du conseiller spécial Jack Smith sur la prétendue conservation inappropriée par l'ancien président de documents classifiés a révélé que le FBI pensait que son objectif pour le raid de Mar-a-Lago était de saisir des informations classifiées, NDI, et documents gouvernementaux tels que décrits dans le mandat de perquisition. C'est ici que les choses deviennent très intéressantes. L'ordonnance, selon un dossier déposé au tribunal, contenait une déclaration de politique concernant le recours à la force meurtrière, qui stipulait, par exemple, que les agents chargés de l'application des lois du DOJ pouvaient recourir à la force meurtrière si nécessaire. Selon le dossier, les agents du DOJ et du FBI prévoient d'apporter des armes standards, des munitions, des menottes et des coupe-boulons de taille moyenne et grande. Mais ils ont également reçu pour instruction, selon le dossier, de porter des polos ou des chemises à col banalisées et de cacher le matériel des forces de l'ordre. Trump a été inculpé dans le cadre de l'enquête de Smith sur les circonstances des documents classifiés. Bien entendu, il a également plaidé non coupable des 37 accusations criminelles découlant de l'enquête de Smith, notamment la rétention délibérée d'informations sur la défense nationale, le complot visant à entraver la justice et les fausses déclarations. De plus, selon Brett, des dossiers judiciaires récemment décelés montrent que davantage de dossiers classifiés ont été découverts dans la chambre de Mar-a-Lago de l'ancien président Trump 4 mois après ses perquisitions du domaine par le FBI en 2022. Ces dossiers ont été découverts par les avocats de M. Trump et tout cela survient alors qu'il cherche à faire abandonner ses poursuites pénales fédérales. Il y a une autre note que je souhaite partager. Le juge chargé de l'affaire a décidé en secret que les procureurs fédéraux pouvaient interroger M. L'avocat de Trump, Evan Corcoran, malgré les allégations qu'il y aurait le secret professionnel de l'avocat. Le juge fédéral Barry Lowell, dans la décision récemment publiée en 2023, a déclaré, je cite, notamment qu'aucune excuse n'est fournie quant à la façon dont l'ancien président pourrait manquer les documents classifiés marqués trouvés dans sa propre chambre à Mar-a-Lago. Elle a également ajouté d'autres choses, comme qu'il n'y avait aucune raison de ne pas permettre que cela se produise, c'est-à-dire la conversation avec son avocat. La perquisition du FBI dans la propriété aurait révélé de nombreux documents classifiés. Vous et moi en parlons depuis un certain temps dans des endroits comme une chambre, une salle de bain et même sur la scène d'une salle de bal. Ah, bien sûr, tout cela se produit alors que cette affaire de documents est suspendue indéfiniment, bref, alors que les requêtes préalables au procès sont débattues par la juge fédérale de première instance, Aileen Cannon. Ce procès pourrait d'ailleurs ne se tenir qu'après les élections de novembre. Et puis bien sûr, si M. Trump gagne, cela pourrait changer aussi, Brad. C'est vrai, et tout cela fait partie des documents préliminaires au procès que le juge Cannon a publié. L'un des documents déposés par les avocats de Trump porte sur la façon dont les documents classifiés ont été traités par le FBI tout au long de ce processus. Mais celui-ci, vous savez, il y a peut-être des gens, Kevin, qui disent qu'il s'agit simplement d'une déclaration de politique de procédures opérationnelles standards insérée dans cet ordre d'opération pour ce raid spécifique. Mais évidemment, ce n'est pas une procédure opérationnelle standard lorsque vous entrez dans la maison de l'ancien président qui se trouve être protégé par les services secrets. Et on pourrait penser que ce serait différent. Cela veut dire qu'il y avait 25 agents du FBI à Miami, 4 agents du FBI à Washington, un individu non identifié du siège du FBI, un avocat du DOJ et l'assistant du procureur américain du district sud de Floride. Donc beaucoup de monde là-bas. Rappelle-toi vite, bref, de ceci. Comparer la façon dont le FBI et le gouvernement ont géré cette descente à Mar-a-Lago par rapport à la façon dont ils ont géré une nouvelle fois l'enquête sur la rétention présumée de documents classifiés et d'autres documents par l'actuel président Joe Biden, y compris des documents que nous avons évidemment vus en vidéo, auraient été laissés dans son garage et ailleurs en Pennsylvanie. Encore une fois, la comparaison est assez frappante, Brett. C'est ce que soulèvent les avocats de l'ancien président.
encore et encore, nous verrons où cela mène. Merci d'avoir sauté sur les dernières nouvelles, Kevin.